Dongako, un fleuron de l'industrie agroalimentaire basé à Semekodi, accueille Jean-Claude Oussou et sa délégation. Cette visite du ministre de l'Énergie, la deuxième en un mois, s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par le gouvernement d'accompagner les investisseurs. Il est ici question de mettre à disposition de Dongako l'énergie électrique nécessaire à son fonctionnement. Ils utilisent beaucoup de gasoil et notre objectif, c'est de faire en sorte que la SBE puisse les fournir le plus rapidement possible. Et nous nous sommes engagés par rapport à ça. Et j'ai bien dit qu'au plus tard, au mois de février, je dois venir ici pour inaugurer les installations flambant neuves qui permettront à cette industrie de réduire considérablement ses coûts. Non seulement on les encourage, mais on leur dit, au-delà de la parole, mais à travers des actes, que nous sommes à leur côté, nous sommes là pour les soutenir. Le gouvernement est là jour et nuit pour faire en sorte que les conditions, leurs conditions de production soient des conditions viables, soient des conditions qui peuvent leur permettre d'accélérer leur développement dans notre pays au service de nos concitoyens. J'ai déjà discuté avec les techniciens qui m'accompagnent et cet après-midi, nous allons vraiment dresser un plan accéléré pour permettre de respecter un peu les échéanciers promis par le ministre de l'Énergie. Assurer la fourniture en énergie électrique à Dongako, c'est aussi favoriser l'installation d'autres sociétés dans la zone. Cette installation va permettre de créer de nombreux emplois. En tant que directeur général de l'APIEX, c'est très important pour nous parce que nous pouvons nous servir en fait, de cet exemple pour faire venir d'autres industries dans la zone. C'est en cela que c'est très important la démarche effectuée par le ministre de l'Énergie ce matin. Pour la société Dongako, la démarche du gouvernement est à saluer et constitue un véritable coup de pouce pour l'entreprise. Nous avons 4 unités de fabrication que nous devrons lancer. Malheureusement, par manque d'énergie, nous ne pouvons pas le faire. Donc c'est pour ça que c'est un projet qui nous tient à cœur pour pouvoir non seulement lancer ces industries, mais également créer des emplois et de la valeur ajoutée à l'économie. Donc c'est pour nous des points très très importants. Nous avons eu cette réunion justement pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux qui vont nous permettre d'être connectés en moyenne tension. Après Dongako, c'est la Sobebra, un gros client de la SBEE, qui ouvre ses portes à la même délégation. La société se dit satisfaite de la fourniture en énergie électrique depuis 2016. Nous étions en moyenne à 30% sur groupe et 70% sur le réseau électrique. Et depuis 2017, nous sommes à peu près à 3% sur groupe. Donc le zéro a disparu et 97% sur le réseau électrique. Vous avez noté la disponibilité énergétique plus importante avec la perte du zéro. Mais ce qui m'a frappé encore plus aujourd'hui qu'hier, c'est cette volonté que vous avez engagée au niveau des énergies renouvelables qui constitue le deuxième projet phare du secteur de l'énergie dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Ce gouvernement travaille inlassablement pour faire en sorte que cet intrant majeur que constitue l'énergie électrique puisse être disponible, puisse être durablement disponible. Et nous travaillons également pour que, à terme, le coût soit plus qu'abordable. Le gouvernement béninois est plus que jamais engagé aux côtés des industries afin de leur assurer une disponibilité sans discontinuité de l'énergie électrique.